Les ingénieurs du son, aussi appelés en cinéma chefs opérateurs de prise de son, sont des gens qui vont au tournage enregistrer les dialogues pour un film, les gens interviewés pour un reportage ou un documentaire, mais faire aussi des prises de son complémentaires, des ambiances, des bruitages, etc. J'ai travaillé pendant 40 ans dans l'audiovisuel, donc l'audio et l'image. J'ai eu la chance de pouvoir commencer avec le cinéma, l'argentique, donc voir toute la filière argentique, passer à la filière magnétoscope, donc les bandes magnétiques, et maintenant au virtuel. La préparation d'un reportage, combien de temps? Ça dépend de ce que l'on va avoir à faire comme reportage. Si c'est très simple, ça va aller vite. S'il y a beaucoup de complications, on va mettre beaucoup plus de temps à préparer des micros, un enregistreur, etc. Ce qui est important, c'est de bien préparer son matériel avant l'enregistrement, avant l'interview, de le préparer la veille, le tester dans la même configuration qu'on va l'utiliser le lendemain. C'est à ce moment-là qu'on peut détecter les défauts. Une pile qui est défectueuse, un micro, une connexion qui n'est pas bonne, etc. Une bonne prise de son, c'est important tout simplement parce que quand on interviewe une personne, on a besoin de comprendre ce qu'elle dit. Si son interview est couverte par plein de bruit, elle est lointaine, etc., on ne va pas bien comprendre ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle l'intelligibilité des dialogues. Beaucoup d'ingénieurs du son s'étaient aperçus que le son, surtout les paroles, n'étaient pas toujours très compréhensibles. Bon, on sait très bien que c'est dû à certains comédiens qui ont tendance à mâcher les mots et non à les prononcer correctement. Du reste, il y a une chose très intéressante à noter, c'est qu'un film français avait été sous-titré en français dans la version française parce qu'on ne comprenait pas le comédien. Bon, on ne va pas le citer, ne soyons pas méchants. Les outils de travail pour un ingénieur du son sont différents suivant les reportages à réaliser, les tournages à réaliser. Il y a trois possibilités. Soit on utilise directement tout le matériel de la production, soit on utilise son matériel personnel, et la plupart du temps, on utilise le matériel de la production que l'on complète avec son matériel personnel. Pour faire un reportage, on peut directement avoir une petite perchette raccordée à la caméra, une perchette raccordée à la caméra par un système émetteur, là j'en ai plusieurs des systèmes, ou travailler avec une mixette enregistreuse. Il y a aussi la possibilité de mettre un micro-cravate. Un micro-cravate, en voilà par exemple un petit cravate. J'ai d'autres modèles de cravates qui sont des cravates comme un pins. On le met ici, c'est assez discret, moins quand il y a du vent, il faut mettre la bonnette. Donc on a beaucoup de matériel et ce que j'ai ici n'est qu'un tout petit résumé de ce que l'on peut utiliser. Les difficultés de la prise de son sont liées à plusieurs choses. Bon, on ne parlera pas de l'utilisation du matériel puisque un opérateur de prise de son est censé connaître son matériel. Mais on peut avoir des problèmes avec des micros HF, une intrusion sur la fréquence due on ne sait pas à quoi, donc il faut savoir réagir. Il faut savoir réagir à tous les problèmes posés. Quand on a par exemple dans une pièce un climatiseur, il faut essayer de l'arrêter ou du moins d'atténuer le bruit. Si on a des voisins qui sont bruyants, il faut y aller avec diplomatie pour leur demander de faire un peu moins de bruit pendant une heure. Après, on a la personne qui va être interviewée. Alors le preneur de son, lui, il est en retrait, il va écouter ce qui est dit, il va dire ici il y a eu un petit bruit, ici il y a eu cela. C'est surtout le réalisateur ou le journaliste qui doivent driver l'interviewer de façon à avoir un produit de qualité. En post-production d'un reportage, il n'y a pas d'ingénieur du son. C'est le monteur qui lui-même va mettre les sons, les corriger et les mixer de façon à avoir un reportage. Ça, c'est la technique journal télévisé. On a tourné à 9 h le matin et c'est diffusé à 13 h. Ce que j'aime dans le travail, c'est que
c'est toujours des choses différentes. Il faut innover, chercher, trouver des sons des fois, parce que on veut faire un petit peu autre chose de ce que l'on a. C'est pas forcément que de l'interview. On a besoin d'enregistrer des ambiances, des bruitages, des choses comme ça, qui vont venir en complément du montage. Donc ce qui est intéressant dans le domaine de la prise de son, c'est que c'est jamais pareil. On a des situations différentes, on rencontre des gens différents, des univers différents, des métiers différents. Tout est différent en réalité. Le son, ce n'est que des variables, pas de constance. Pour l'ingénieur du son, la technique est primordiale, mais il faut aussi avoir du relationnel. On ne peut pas aller poser un micro sur quelqu'un sans discuter avec lui, sans être aimable, etc. Parce que c'est gênant de poser un micro, surtout pour une femme, des choses comme ça. Il faut passer un câble dans les vêtements, le récupérer, faire accrocher un boîtier comme ça, il faut le faire mettre à la ceinture, ça. Donc il faut, vis-à-vis des gens, être à leur écoute. Il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles privées où ils ont dépensé une fortune pour pouvoir être formés sur l'image, sur le son, etc. La FEMIS, l'école Louis Lumière par exemple, on est reçu sur concours, 300 personnes, il y en a 15 reçus, hein, c'est très sélectif. Bon. Sans ça, il y a des formations plus intéressantes, peut-être pour certaines personnes, ce qui sont les BTS audiovisuels. Donc les BTS audiovisuels, on a un enseignement qui est général, avec des possibilités de se spécialiser. Pour le cinéma, on n'accède pas à des postes de responsabilité directement. Il faut faire des stages d'assistant, ceci, assistant, cela, deuxième assistant, premier assistant, de façon à connaître le métier et ensuite pouvoir accéder au poste de chef ou de directeur photo, etc., de preneur de son, enfin, chef opérateur du son pour être précis. Les conseils à suivre pour ce métier, c'est d'être curieux, d'être attentif à tout ce qui se passe pour pouvoir suivre la mode, être en dehors de la mode pour trouver une autre mode. Il faut innover sans cesse. Bien sûr, il faut suivre l'évolution du matériel, il faut aller dans les sociétés pour voir qu'est-ce qu'il y a comme matériel qui existe, comme technique, lire des revues, malheureusement la plupart en langue anglaise, donc il faut un petit peu apprendre l'anglais pour pouvoir le lire au minimum. Il faut aller au cinéma parce que il y a beaucoup de choses à apprendre en voyant un film, regarder un peu la télévision et puis analyser les choses.